الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد فشروط لا إله إلا الله les conditions de la ilaha illallah وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للا إله إلا الله شروطا 7 لا تصح إلا إذا اجتمعت واستكملها العبد وقد جمعها بعضهم في قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. Les savants rahimahumullah répertorient 7 conditions rendant valide la parole de la ilaha illallah. Et cette parole de la ilaha illallah, elle ne saurait être valide que si le serviteur réunit ces 7 conditions et concrétise chacune d'entre elles. Ces 7 conditions de la ilaha illallah ont été rassemblées dans le vers de poème suivant علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. Connaissance, certitude, sincérité et véracité accompagnées d'amour, de docilité et d'acceptation pour cette parole. Traduction approximative du vers de poème. Quant au Cheikh Hafiz, rahimahullah, il rassemble ces 7 conditions dans les vers suivants. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Donc voici les vers de poème du Cheikh Hafiz rahimahullah dans lesquels il fait allusion à ces 7 conditions: la connaissance, la certitude, l'acceptation, la soumission, la véracité, la sincérité et l'amour. Voyons à présent plus en détail chacune de ces 7 conditions de la ilaha illallah. فأولها العلم. La première de ces 7 conditions, c'est al-ilm, la connaissance. العلم بلا إله إلا الله بمعناها نفيا وإثباتا والعلم بما تستلزمه من عمل فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له وأن عبادة غيره باطلة وعمل بمقتضى ذلك العلم فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله. Donc premièrement, la première condition, c'est al-ilm, la connaissance ou le savoir. La connaissance, al-ilm, cela signifie non seulement comprendre le sens de cette parole, aussi bien en termes de négation que d'affirmation, comme cela a été vu en détail dans la signification de la ilaha illallah, mais la connaissance, c'est aussi être conscient de ce qu'elle implique en termes de pratique religieuse. Voilà pourquoi, si le serviteur est conscient qu'Allah est le seul et unique digne d'adoration et que toute adoration vouée à autre que lui est nulle,
et qu'il met en application tout ce qu'implique cette parole en termes de pratique religieuse, ce serviteur sera alors considéré comme ayant compris le sens de la ilaha illallah. وضد العلم الجهل بحيث لا يعلم وجوب إفراد الله بالعبادة بل يرى جواز عبادة غير الله مع الله قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Le contraire de cette première condition qui est la connaissance, al-ilm, le contraire de cette première condition c'est al-jahl, l'ignorance. Et la personne ignorante, ne sachant pas qu'il est obligatoire d'adorer Allah seul et sans aucun associé, pense qu'il est permis de vouer un culte à autre qu'Allah. C'est pour cela qu'Allah dit « Fa'lam annahu la ilaha illallah » Sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Donc Allah, dans ce verset, le verset 19 de sourate Muhammad, ordonne, le verbe est à l'impératif « Fa'lam » sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Il y a donc bien ordre de savoir, de chercher à savoir, d'apprendre que la ilaha illallah. فأول شروط لا إله إلا الله العلم. العلم بمعناها نفيا وإثباتا وما تستلزمه من العمل. علما ينافي الجهالة. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Donc la première de ces 7 conditions de la ilaha illallah, c'est al-ilm, la connaissance. C'est-à-dire comprendre le sens de cette parole, aussi bien en termes de négation que d'affirmation. Mais encore, c'est être conscient de ce que cette parole implique en termes de pratique religieuse. Et cette première condition, al-ilm, cette connaissance, ce savoir, il vient s'opposer, et c'est le contraire de al-jahl, l'ignorance. Allah Azza wa Jal dit Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. وقال سبحانه ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. De même, le Très-Haut dit, dans le verset 86 de sourate Az-Zukhruf, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession. Ceci n'appartient qu'à ceux qui témoignent de la vérité en connaissance de cause. Qu'à ceux qui témoignent de la vérité, c'est-à-dire ceux qui témoignent de la ilaha illallah. Ils savent dans leur cœur la signification de la parole qu'ils ont prononcée de leur langue. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أخرجه مسلم. Donc parmi les preuves qui viennent confirmer cela, c'est-à-dire que la connaissance, al-ilm, est une condition de la ilaha illallah, on retrouve également le hadith rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah entrera au paradis. » Le hadith est recueilli par Muslim. « Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. » Quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah entrera au paradis. Donc voilà pour la première condition, al-ilm, la connaissance, c'est-à-dire comprendre le sens de la ilaha illallah, comprendre ce que signifie cette parole, tant d'un point de vue de la négation que de l'affirmation. Mais c'est aussi être conscient de ce qu'implique cette parole en termes de pratique religieuse.